Salut à tous et demain c'est Saikyo. Je fais cette vidéo car j'ai besoin de vous, de vos avis et de vos retours concernant le sujet de cette vidéo. En créant ma chaîne, je n'avais pas trop envisagé le fait de vous proposer des lives. Mais plus le temps passe et plus je suis intéressé par cela, et c'est devenu une vraie envie à ce jour. D'ailleurs, les vidéos PLT en sont une preuve, dans lesquelles j'essaye de me rapprocher du format live en fait, avec un montage le plus rapide possible et une réaction à chaud, vis-à-vis d'éléments tout récents, des news, des spoilers, un épisode qui vient d'être diffusé, etc. Sauf que je ne suis pas en live, je le monte, et ça prend quand même quelques heures pour y arriver, vous le proposer. Et malgré le fait que j'essaie d'être le plus rapide possible, je vous propose ce contenu-là en différé, et ça me dérange. Et bien du coup, le live permettrait d'aller encore plus vite sur cela, étant donné que je n'aurai pas à passer des heures sur le montage. Car oui, même si je vous propose quelque chose de très rapide, ça me prend quand même des heures. Rien que le temps de traitement sur le PC, malgré le fait que j'ai un bon PC, est quand même assez long. Du coup, je me sens bien frustré quand un spoiler sort de ne pas pouvoir vous en parler immédiatement, vraiment immédiatement à proprement parler. Par contre, il y a plusieurs choses dont l'on doit discuter à ce sujet. Dans un premier temps, je dois vous présenter l'organisation que je choisis pour ces lives. Sachez que ça n'affectera pas du tout mon rythme et planning de publication, au contraire ça va l'améliorer. Tout simplement car certaines PLT ne seront plus des PLT mais deviendront des lives. Sachez que ces lives ne seront pas éphémères, que vous pourrez toujours les consulter car je vais les rediffuser ensuite sur la chaîne, pour que tous ceux qui n'étaient pas présents durant le live puissent le voir. Donc aucun changement vraiment fondamental avec une PLT, mis à part que vous aurez tout en temps réel et beaucoup plus vite, et ensuite je pourrai vous les rediffuser de manière permanente. Alors la séparation et le choix pour moi entre PLT et live, comment ça va se faire? Ça se fera principalement sur deux critères. Il y en a d'autres, mais les deux principaux sont les suivants. Le premier sera le temps que j'ai, tout simplement, le temps que je peux allouer à cette vidéo. Et sachez qu'un live me ferait gagner un temps précieux, car ce sont des vidéos, les PLT, en manière générale, que je ne peux pas prévoir. Je ne peux pas les inclure dans mon planning, car tout simplement, la plupart du temps, ce sont des news qui arrivent du Japon, un spoiler issu d'un scan d'un magazine japonais, etc. Et on ne peut pas savoir son arrivée, rien ne nous prévient de sa sortie. Et du coup, ça tombe un peu comme des cheveux sur la soupe, parsemés dans la semaine, sans prévenir du tout. Et ça bouleverse tout mon planning de travail et de publication. Du coup, en proposant un live directement sur le tas, ok, ça mettrait mon travail de base en attente, mais j'irai tout de même beaucoup plus vite, aussi bien pour vous et pour moi. Et ensuite, le deuxième critère principal dont je vous parlais serait la nature de l'information que je vais vous présenter. C'est-à-dire que si c'est une grosse info urgente, je vous ferai un live immédiatement, tandis que si c'est une information nouvelle, un spoiler, mais que derrière il y a un peu plus de fond, plus de réflexion à lui apporter, je me pencherai plus vers un format PLT, légèrement en différé. Je sais que la frontière est mince, mais dans la réalité, il y a quand même une nécessité à vous faire encore des PLT, j'en suis convaincu. Donc bien sûr, vous l'avez compris, si vraiment une information de folie sort et tombe, un spoiler de fou, je me devrais de vous l'annoncer en urgence et donc j'utiliserai le principe des lives. Live avec rediffusion derrière pour que tout le monde y ait accès. Par-dessus tout, mais c'est un peu difficile à mettre en place à l'heure actuelle, ce qui me tient à cœur vraiment, sachez, c'est que c'est de faire des lives d'environ 30 minutes, plus ou moins, chaque samedi soir après la diffusion de l'épisode de Dragon Ball Super. En fait, dans la nuit de chaque samedi à dimanche, si vous êtes là à 2h du matin, vous pouvez voir en streaming, en VO, depuis le Japon, chaque épisode, qui finit donc aux alentours de 2h30 du matin, car il y a les publicités à compter dans le tas. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je récupère tous les dialogues principaux en anglais, car j'ai mes sources, certainement que vous les connaissez aussi, sur lesquelles on peut récupérer en temps réel tous les dialogues de l'épisode, du moins tous les dialogues principaux, histoire de connaître et de comprendre ce que l'on a entendu qui était totalement en japonais. À moins de parler le japonais, vous ne comprendrez rien à l'épisode en VO. Et moi, je fais ma propre capture de l'épisode pour avoir mes propres images, mes propres visuels à vous proposer. Du coup, plutôt que de passer du temps à faire du montage sur une PLT, etc., que ça me fasse, je vous le dis honnêtement, me coucher à des heures impossibles et que vous ayez la vidéo beaucoup trop tard, on va dire entre guillemets, je voudrais qu'on puisse en discuter à chaud directement. C'est-à-dire à 2h30 du matin, juste après la fin de l'épisode. On se retrouve pour en discuter. Mais à vrai dire, étant donné que c'est à une heure un peu tardive, 2h30 du matin, je viens de le dire, je ne sais pas si vous serez là, même si c'est en plein week-end. Notre communauté s'est largement agrandie ces derniers jours, et c'est aussi ça qui m'a donné envie de vous le proposer. Mais je ne sais pas si vous seriez intéressé et disponible pour des lives à cette heure-ci. Bien sûr, je les rediffuserai également sur la chaîne, mais le but de faire un live, c'est d'être un minimum à en discuter ensemble, sur le moment. Sachez que pendant un live, je peux récolter tous vos commentaires en direct. Je pense que vous avez l'habitude quand vous allez voir d'autres youtubeurs, vous voyez la zone commentaires qui défile. Je pourrai voir les vôtres, les lire en direct et y répondre directement. Je pourrai vous partager mes propres commentaires. Et bien sûr, je vous ferai une traduction intégrale de tous les dialogues principaux de l'épisode qui nous parviennent en anglais. Comme ça, si vous avez vu l'épisode, ou même si vous ne l'avez pas vu mais que vous aimez vous faire spoiler, vous pourrez venir et comprendre l'épisode et ce qui s'est passé cette semaine le plus rapidement possible. Et bien sûr,
En plus de cela, je serai toujours là chaque semaine pour vous proposer mes idées et mes prédictions à chaud telles que je le fais dans une vidéo PLT. Rien ne change. Personnellement, je pense que l'idée est sympa et elle est réalisable surtout pour toutes les news et les spoilers qui arrivent dans la semaine à n'importe quelle heure entre guillemets. Après, c'est un peu plus difficile pour les lives en fin d'épisode, mais je pense que la communauté, il se peut qu'elle soit là aussi, donc j'attends votre retour. En tout cas, moi c'est avec grand plaisir que je serai là pour vous retrouver à cette heure-ci, et ça nous rapprocherait encore un peu plus, car vous le savez, je recherche le plus de proximité et de naturel entre vous et moi, comme par exemple dans mes dernières vidéos, un abonné une théorie, dans laquelle je défends une théorie d'un abonné. Vous voyez, c'est un peu dans la même démarche. C'est pour cela que, avant de me lancer vraiment dans cela, bien sûr je le ferai, mais j'ai quand même tout de même besoin de vos réactions et de vos commentaires, pour savoir si vous seriez intéressé et disponible à la fois pour le faire, pour être présent en même temps que moi. Concernant ces lives, je peux déjà vous montrer un visuel, un concept, pour vous montrer à quoi ça ressemblerait dans les grandes lignes. Je vous affiche le modèle à l'écran, en plein écran, comme si on était en plein live, que j'ai choisi justement d'utiliser durant ces diffusions. Vous voyez que ça change de mes fonds habituels. Eh bien c'est un abonné qui me l'a fait et qui m'a proposé le fond de base. À savoir qu'il m'a donné ce fond avec le personnage que vous voyez en bas à gauche, très ressemblant à celui de mon logo, mais en version plus adulte, plus mature. Il a également fait le fond et les effets un peu stylisés manga et a créé le cadre au milieu sur lequel je peux rajouter ce que je veux. Cet abonné-là, je le remercie du fond du cœur, il s'appelle Bonjour Tao ou encore Tao Pai Pai. Il n'a pas de page perso, mais je le remercie une nouvelle fois et je lui souhaite de pouvoir se lancer dans d'autres concepts graphiques de ce type. En sachant qu'il n'en est pas du tout à son coup d'essai, il a déjà fait des fonds de vidéos pour pas mal de monde, y compris Ryo Sensei à ses débuts. Je pense que vous êtes pas mal à connaître ce youtubeur-là. Juste pour vous dire que voilà, ce mec-là se lance dans le design, mais qu'il a quand même quelques belles lignes sur son CV. Ensuite, par-dessus ce fond, j'ai pu y ajouter le reste des décorations, le végétal, etc. Mais je voudrais surtout vous parler de ce qu'il y a dans le fond lui-même, dans le cadre que vous voyez au milieu. Vous pourrez y voir deux éléments. Des textes en anglais en fond, et ça c'est un exemple que je vous ai mis. Ce sont les dialogues en anglais que je récupère en temps réel juste après l'épisode à 2h30 du matin, dans la nuit du samedi au dimanche. Vous pourrez venir déjà les consulter, si vous parlez anglais vous les comprendrez directement, sinon je serai bien sûr là pour vous les traduire en français, et en même temps je voudrais débattre avec vous de toutes ces infos croustillantes en temps réel, et vous voyez ensuite en bas à droite un petit encadré, dans laquelle je peux vous fournir mes propres visuels directement issus de l'épisode par exemple, ou si j'ai envie ou besoin de vous montrer autre chose, je pourrais aussi le faire. Et bien sûr, je pourrais adapter ce format-là à tous les types de spoilers et de news que je pourrais vous diffuser en live. N'hésitez pas à me dire si une présentation de ce type serait plaisante pour vous. Pour l'instant, je garderai le fond bleu habituel sur mes vidéos classiques, rien ne changera, mais j'ai la forte envie de mettre ce fond plus clair et épuré durant les lives. Bien sûr, je compte aussi utiliser les lives pour jouer aux nouveaux jeux vidéo de fin d'année, y compris le très attendu Dragon Ball Xenoverse 2. Encore une fois, pour qu'un live fonctionne, j'ai besoin de vous, et donc de vos avis et réponses pour savoir si vous êtes aussi chaud que moi pour le faire ou pas. Au moins, dès qu'une grosse news au spoiler ou dès qu'un épisode est diffusé, je vais sur le PC tout simplement, je lance le live et directement dans la minute qui suit, on peut en discuter si vous êtes dans les parages. Bien sûr, je les annoncerai quelques minutes avant sur mes réseaux sociaux, aussi bien Facebook que Twitter. Donc, je vous conseille d'aller me suivre là-dessus. Tous mes liens sont en description de cette vidéo, y compris de toutes mes autres vidéos, je les mets à chaque fois. Donc, vous me trouverez facilement si vous voulez des fois me suivre sur mes réseaux sociaux et voir un peu mon avancement et mes annonces de live quand j'en fais justement. Vous serez prévenus plus facilement, vous ne les raterez pas. Bon, à vrai dire, je pense que j'ai fait le tour. Les devins concernant ces lives, vous avez peut-être des questions supplémentaires, donc n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, à me poser toutes vos questions et j'y répondrai absolument à toutes. Je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à la chaîne, de la partager, la liker et commenter un maximum de fois pour que notre communauté se développe sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.